Attention, regardez bien des deux côtés avant de traverser ce podcast. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de piano, d'ours et de contact physique. Je suis en compagnie de Apple Coucou. et de Fraise. Salut Paprika! Salut. Aujourd'hui, on va vous parler du chapitre Mélodie, qui est donc le 7e chapitre de Midnight Sun et qui est, j'ai trouvé, beaucoup moins chiant que les deux précédents. Je sais pas vous. C'est clair, espèce de petit vénard. Beaucoup Ouais. plus court aussi. Ouais, beaucoup plus court, Ah effectivement. oui, j'étais surprise, j'étais là, mais c'est déjà fini? C'est fini plus vite? Ouais, bah ouais. C'est plus court aussi parce que c'est un des chapitres où on assiste à des scènes où il n'y a pas Bella, donc un chapitre qu'on n'a pas vu dans les précédents dans Fascination. Et je pense aussi que c'est pour ça Stéphanie Meyer passe pas du temps à essayer de, euh, de rajouter des trucs par-dessus des Justifier, en trucs. fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vu que c'est plus spontané, je pense que c'est moins long et moins chiant. Mais bon, ça c'est mon avis. Donc du coup, le chapitre commence avec Edward qui est toujours dans sa voiture après que Bella soit partie au chapitre précédent. Donc il en profite pour renifler de ouf l'odeur de Bella qui est restée dans la voiture, juste pour s'entraîner à s'habituer à son odeur, parce qu'il se dit qu'il va passer plus de temps avec elle et qu'il faut qu'il réussisse à s'habituer. Et bon, du coup, le chapitre commence pas de façon hyper palpitante, j'ai trouvé, parce qu'il y a toutes les réflexions d'Edward quand il est tout seul, où il réfléchit sur l'attirance, il se demande s'il attire Bella, il essaie de comparer sa réaction à celle des autres. Ah Edouard, passage, si tu hein. savais, si tu savais. Il est là, est-ce que ouais. Bella est-ce que j'attire Bella? Ouais, Ouais. c'est noté quand même que Edouard assume enfin être un chien de la casse. Ouais, clairement. Bah, surtout le passage un peu chelou où il imagine Bella qui fantasme sur lui. Enfin, bref, bizarre. Mais il se rend compte que c'est bizarre et ouais, c'est déjà ça, quoi. En tout cas, j'ai trouvé ce passage un peu chiant et émo. Tu sais, il se dit, ah machin, est-ce que du coup elle est attirée par moi? Parce que du coup, elle a, genre, elle a les mêmes réactions physiques que les gens qui sont attirés par moi. Hein. Et j'étais là, mais mis à part le cœur qui bat et peut-être la respiration qui change, j'étais là, mais t'as d'autres façons de voir que la personne est attirée par toi. Genre, il y a le regard et tout. Et puis, il y a aussi le fait que elle parle de toi dans son sommeil aussi, peut-être. Après, si t'as peur de quelqu'un et que tu fais des cauchemars, tu peux aussi parler de cette personne dans ton sommeil, j'imagine. Ouais, mais elle dit, Édouard, je t'en prie, ne pars pas. Donc, Ouais, non, c'est vrai que c'est assez. Peut-être parce Bah qu'il lui a écoute, il volé est un pas truc. sûr. Ouais, c'est ça. Reviens là, rends-moi ça. Enfin bref, c'est toutes ces réflexions un peu chiantes, notamment le moment où il se demande si est-ce qu'il souhaite vraiment que Bella soit attirée par lui parce que voilà, il est dangereux et tout. Truc rigolo, mais il dit qu'il se sent un peu humain, du coup c'est marrant parce qu'il est plus humain, vraiment. Enfin mais en bref. fait, il a la gaule. C'est ça qui lui rappelle son humanité. Ah d'accord, ok. Ok. Je vais rien dire parce que je pense que voilà, j'ai les mêmes blagues dans mes notes. Ok, bah j'y avais pas pensé, mais peut-être. Bon, du coup, après ce passage-là un peu chiant, ça commence déjà à devenir un peu plus intéressant quand on a quelques petits passages sur la vie d'Edouard avant qu'il devienne vampire. Ça, j'ai Attends, trouvé ça chouette. on va quand même pas passer sur un truc, c'est les fantasmes de Jessica. C'est quoi Ah, les j'ai pas fantasmes de noté. Jessica? Bah, c'est au tout début, en gros, ici, il se demande est-ce que Bella, elle aurait les mêmes fantasmes que Jessica. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du roman, il était là, ah non mais Jessica,
Attendez, il faut que je le retrouve. Ah oui, il était là. Enfin, elle a arrêté de rêver de m'embrasser. Là, ça devenait gênant. Oui, mais littéralement, il était en mode c'est indécent ce à quoi elle parle, ce à quoi elle pense. Ouais, t'es jugé dans tes propres pensées, tu sais. C'est bon, là, fous-moi la paix. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Edouard, je crois que c'est dans le premier chapitre, il est là, non, mais Jessica, elle a plein de pensées indécentes. Bella, en gros, il est en mode, non, mais Bella, elle aurait jamais de fantasme aussi Obscène. tordu. Obscène, exactement, obscène, c'est le mot. Bah, ça fait fuir mon chat. Pour l'obscénité. Donc, quel avait été le fantasme obscène de Jessica si jamais ça avait été Bella qui m'avait imaginé enlaçant son corps fragile, lacérant contre mon torse en plaçant ma main en coupe sous son menton, repoussant le lourd rideau de ses cheveux qui cachait son visage rougissant, caressant du bout des doigts le contour de ses lèvres pulpeuses, me penchant vers elle avant de sentir la tiédeur de son haleine sur ma bouche, m'inclinant de plus en plus. Voilà. En gros, elle s'imaginait qu'il lui faisait un câlin et qu'il l'embrassait. Ça va, c'est pas hyper obscène. Après, Un peu quand il y a même, hein. quelqu'un... Non, mais ce que je veux dire, quand tu te rends compte que quelqu'un rêve de toi de cette façon-là, je peux comprendre que tu sois gêné. Mais ça va, tu vois. Eh oui, ça va. Mais c'est tout le truc. Edouard, s'il savait ce à quoi Bella pensait, il s'imagine qu'elle est toute pure et innocente, mais que dalle. Heureusement qu'il peut pas lire ses pensées. C'est clair. Enfin, du coup, ouais, après tout ce passage-là où il réfléchit à ces histoires d'attirance et tout ça, un passage que j'ai trouvé plus intéressant, mais bon, après, c'est aussi parce que ces questions de sensualité, ça me parle pas. Mais du coup, ouais, tout le passage sur sa vie, on apprend que quand il était jeune, avant de mourir, du coup, il songeait qu'à devenir soldat et à se couvrir de gloire. Je cite: La Grande Guerre avait fait rage durant l'essentiel de mon adolescence, et seuls 9 mois me séparaient de mes 18 ans lorsque la grippe espagnole avait frappé. Donc en vrai, c'est assez sympa d'avoir un petit peu d'historique, un peu plus précis. J'aurais aimé qu'on en dise un peu plus. Du coup, en fait, Edouard voulait aller à l'armée. Ouais, apparemment. Et du coup, d'après ce qu'il dit ensuite, sa Est-ce que mère, ça ça la rend t'étonne? triste. Oui, bah, pour Pas la gloire vraiment. en plus, hein. Tout Mais ça ouais, pour mourir d'une grippe. c'est un peu triste, ouais. Mm. Et ouais, du coup, il parle de sa mère aussi, sa mère biologique, et c'est intéressant aussi. Que je me souviens pas qu'on en ait entendu parler dans Fascination ou dans Non. la suite. Il dit c'est ma mère que je me Oui, rappelais de mieux. on en entend parler dans la suite à un moment, pour la bague de fiançailles. Ah, je me souviens plus. Bon, on aura le temps d'en parler. Hein. En tout cas, là, il dit que elle avait détesté son enthousiasme à l'idée d'aller à la guerre. Elle aimait pas des masses la guerre, ce qui peut se comprendre. C'était pas une période très très fun de l'histoire. Il dit aussi, phrase edgy: à l'exception de l'amour maternel, j'en avais connu aucun qui m'ait donné envie de rester chez moi. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant, ces petits développements sur son histoire. J'aurais bien aimé qu'on en ait un peu plus. Mais c'était sympa. J'ai noté maman égale Dieu. Non, mais c'est clairement ça, hein. Il la met sur un piédestal, c'est sa maman chérie et tout. Alors qu'en fait, il se souvient même pas d'elle. Mm. Mais ça aussi, c'est les bonnes valeurs mormones où la mère est très importante. Mm. Enfin, la mère est très importante, c'est un fait. Mais on enferme la femme dans ce rôle de mère qui a de la valeur uniquement quand elle est mère, quoi. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'on n'en sait rien d'autre sur elle. C'est ça. Et ensuite, dans ce passage-là, il y a un autre passage, une autre phrase que j'avais notée, qui a rien à voir du coup. C'est: si la source de mon amour pour Bella avait été pure, les eaux en étaient désormais troubles. Je souhaitais ardemment pouvoir la toucher. La réciproque était-elle vraie? Et je trouve ça dégueulasse. Bah. J'ai la gauche, j'ai la gauche. Bon, du coup, tout ça, c'est le passage où il est seul, mais du coup, Emmett finit par arriver dans la voiture et réussit à surprendre Edward alors qu'il est perdu dans ses pensées, ce qui est assez rare, du coup, puisque Il a trop la go, il entend rien. c'est ça. Ça rend sourd, apparemment. Oh mon dieu. Bon, du coup, ses frères et sœurs arrivent et Edward est hyper
chiant parce que du coup, Emmett et Jasper ils sentent l'odeur de Bella et du coup ils trouvent que ça sent plutôt bon et du coup Edward il s'énerve, il feule tel le vampire sauvage qu'il est. Bref. Et Alice est de plus en plus impatiente de rencontrer Bella aussi. Et d'ailleurs, déjà dans les chapitres précédents, mais Edward il est trop chiant avec ça, il dit non, pas maintenant, non, machin et tout. Alors qu'Alice elle a juste envie de se faire une pote, c'est un peu triste je trouve. J'ai noté quelque chose. J'ai noté que tous les mecs veulent Ken Bella, tu vois. Genre même Jasper. Ah bon? Mais oui, non bah, ce que je veux dire, je lis un peu entre les lignes là. Mais il y l'a a, bouffé, il y a plutôt. Emmett qui dit elle sent bien bon ta copine. Et Jasper aussi il dit ah ouais c'est vrai qu'elle sent bon. Et à côté de ça, t'as du coup deux femmes hétéros. Il y a Alice qui dit ah alors je peux lui parler maintenant que vous êtes rapprochés en mode je veux me faire une copine. Et il y a Rosalie dont le cerveau n'envoie que des insultes. Mm. Et on reste, tu vois, dans l'allégorie de la morsure de vampire qui est très sexuelle dans la culture populaire. Tout le monde veut Ken Bella. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a ce fantasme, tu sais, d'être irrésistible. Voilà, c'est ça. Et bien, elle est tellement irrésistible que même des hommes vampires qui sont censés être ultra amoureux de leur meuf jusqu'à la fin des temps, et ben elle les tente. Ouais. Effectivement, vu comme ça. Non, c'est vrai que c'est clair avec la morsure de vampire. J'avais pas pensé, mais oui, maintenant. Ah, c'est terrible. Un jour, je comprendrai les sous-entendus. Bah, là, t'as un petit... On va t'apprendre les choses de la vie, hein, avec Fraise. Bah, au bout de 4 livres, ça va finir par rentrer. Plus que 4 livres. 8 livres en tout si on compte le guide. Oui, c'est vrai. Tu vas pas te débarrasser de nous comme ça? Et encore, t'ouvres pas nos TikTok. Oh là là! Bon, du coup, ils rentrent chez eux. Et là, c'est le passage vraiment sympa du chapitre, j'ai trouvé. Et pour le coup, j'ai vraiment pris plaisir à lire ça. Contrairement aux 2 précédents chapitres, qui étaient vraiment une purge, on peut le dire. Mais on a vraiment des passages de vie des vampires chez eux. Et ça, c'est chouette. C'est des trucs qu'on n'avait pas tant que ça dans Fascination. Donc, typiquement, on a Emmett et Jasper qui jouent aux échecs, mais pas comme des humains normaux. Non, ils ont 8 plateaux différents parce qu'ils sont toujours dans la surenchère. Mais devenir vampire, c'est censé augmenter ton intellect? J'en sais rien. C'est pas il me semble pas que ce soit mentionné. Mais... Ils se Bref. font chier. Moi, j'ai Après, marqué... on nous fait croire qu'Emmett, c'est que des muscles et pas de cerveau, et il arrive quand même à jouer aux échecs. Enfin, au bout d'un moment. Et aux échecs ultra compliqués. ultimes, quoi. Attends, mais c'est toi, Paprika, qui avait essayé d'inventer des échecs en 4D? C'était pire que ça, c'était des échecs temporels. Donc oui, en un sens, c'est un peu en 4D, mais t'avais du voyage dans le temps où il y avait des effets de causalité où quand tu mangeais un pion dans le passé, bah, le pion était mangé dans le futur et du coup, tu pouvais mettre en échec en mangeant un pion dans le passé et que ça met le truc en échec dans le futur. Je sais que c'est pas clair du tout et tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Et on a fait une partie qui a duré 3 heures et tout le monde m'a dit plus jamais ça, donc j'ai abandonné l'idée. Mais apparemment, j'espère ils auraient kiffé. C'est ça, alors que tu t'aurais présenté ça à Cullen. Et ben bam! Millionnaire! Enfin, s'il se serait dit que c'était une idée à la con, parce que c'est un connard. Mais Emmett et Jasper, ils auraient kiffé. Alice, elle aurait kiffé. Oui. Avec les trucs dans le futur. Mais fun fact, Apple, c'est le mec que t'as traumatisé au cinéma qui a joué à ce jeu d'échecs et qui m'a dit que c'était nul. Ce mec, il sait pas s'amuser. Je sais pas si ça m'étonnerait qu'il écoute le podcast un jour, mais je l'ai revu il y a pas longtemps et justement il m'a reparlé de, alors non pas de toi Apple, mais des échecs de Paprika. Pour le coup ça l'a traumatisé. Je suis sûr que t'avais dit putain Fraise ta pote, j'y pense encore. C'est vraiment déplacé comme blague. non, du coup il en parle pas, ça l'a trop traumatisé. Ah c'est ça, il l'a refoulé. Là, il a refoulé parce que je lui en ai reparlé, il s'en souvenait plus. Enfin bon, du coup, Emmett et Jasper jouent aux échecs sur 8 plateaux. Alice fait de la couture avec son PC, elle design une robe, c'est cool. Et Rosalie, encore du Rosalie bashing, elle boude. C'est noté qu'elle s'installe dans une alcôve voisine. Ah non, attends, c'est Alice. Merde. Ah oui, Rosalie choisit de s'affaler sur le divan et entreprit de zapper comme une dingue devant la télévision. On se demandait si elle allait ou non se rendre au garage afin de régler une fois de plus la mécanique de la BMW.
C'est cool, elle bricole. En vrai, c'est sympa. Ouais. Oui. Mais oui, elle va en prendre plein la gueule dans ce chapitre, hein, parce que voilà. Esme, elle dessine des maisons, et on apprend que du coup, c'est probablement elle qui a fait toutes les maisons dans lesquelles elles ont vécu, et c'est assez stylé aussi. Grave. Et un truc. Ben moi, je suis contente parce qu'Esme, j'avais l'impression qu'elle restait à la maison toute la journée assise à regarder dans le vide. Et Non, mais savoir c'est qu'elle ça. a un hobby, j'ai trouvé ça rassurant. Oui, Ouais, parce ouais, qu'en bah, fait, ça- jusqu'à maintenant, elle avait qu'un seul trait de personnalité, quoi. Ouais, non, ça fait du bien de l'avoir un peu plus développé. Du coup, truc que je trouve vraiment pas cool, hein, mais Alice, elle triche et elle dit j'espère les prochains coups d'émette aux échecs. Du coup, c'est vraiment pas fair play. Donc, elle descend un peu dans mon estime. C'est pas bien de tricher. Mais blague mise à part, en vrai, c'était un chapitre assez sympa, j'ai trouvé. Enfin, un passage du chapitre assez sympa. J'étais là, mais il est pas fini le chapitre. Oui, c'était là. Et on espère que ce chapitre vous aura plu. Il a À la vraiment envie prochaine. d'aller se coucher. Il est 21h. Le soleil est couché, ça y est. Moi, je suis comme les poules. Hein, Non, c'est faux en plus. Mais ouais, du coup, ce moment vraiment cool où on les Mais voit. ouais, ça donne envie de faire partie de leur famille pour le coup. Oui. Ouais, parce qu'ils ont l'air super épanouis dans ce qu'ils font. C'est chouette. Bah, sauf Rosalie pour aucune fucking raison. Oui, mais Rosalie, elle a pas le droit d'être épanouie dans cette saga, je crois. Ah oui, c'est vrai. La pauvre. Ouais. Du coup, focus sur Edouard qui se met à jouer du piano. Et du coup, la fameuse mélodie fractionnaire, c'est ça? Fragmentaire? Je sais plus. Enfin, la mélodie Non, à laquelle il commençait à réfléchir dans la Ah oui. voiture. Il commence à composer. C'est un peu la suite de ça. Il compose la chanson de Bella. Donc, Et j'ai écrit que ta version, elle était mieux. Oui. Et d'ailleurs, pour le plus grand plaisir des auditeurs, au montage, je mettrai la version complète de la berceuse de Bella, faite par Paprika. Ok, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Oui, parce que du coup, elle est pas en entier dans le générique. Non. Non, le générique fait 48 secondes. Ça fait longtemps que j'ai pas réécouté, faudrait que je la réécoute. Je sais que je m'étais vraiment donné à la flûte. Incroyable. Du coup, Edouard, il a pas de flûte avec, il fait ça au piano, c'est bien dommage, mais ouais, il dit qu'il est inspiré, par contre, il l'a regardé dormir. C'est quand même un peu creepy. Mais par contre, Esme, elle kiffe. Hein. Elle est trop contente de le voir jouer du piano. Elle est vraiment à fond, quoi. Rosalie, elle est très énervée, elle finit par se barrer. Mais pourquoi elle se barre? Et c'est une bonne question. Et en on fait. le sait un peu plus tard. Non, Oui, c'est peut-être on le sait là. Elle se barre parce que qu'elle est jalouse. Non, elle se barre parce qu'Edouard se fout de sa gueule. Ah, Oui, mais on sait plus tard pourquoi il se fout de sa gueule. Oui, mais du coup, elle se barre pas parce qu'elle est jalouse. Elle se barre parce qu'elle est jalouse et qu'Edouard se fout de sa gueule. C'est le fait Oui, il se qu'Edouard... fout de sa gueule parce qu'elle est jalouse. Oui, mais c'est pas le fait qu'elle soit jalouse qui l'a fait partir, c'est le fait qu'Edouard se foute de sa gueule. Ouais. Ok, j'avais pas capté la subtilité. Elle était littéralement en train de faire un truc et Edouard... Attends.
J'ai interrompu brusquement mon jeu et un bref éclat de rire m'échappa. Je n'eus pas le temps de le retenir. Je plaquai vivement mes paumes sur ma bouche parce qu'il sait qu'il avait fait une connerie. Rosalie pivota vers moi pour me fusiller des yeux aussi furieuse que mortifiée. Après, tout le monde se retourne et c'est là que Rosalie, elle part. Bah, en même temps, c'est gênant. Hein. Enfin, c'est pas très glorieux ce qu'elle fait. Oui, mais si Edouard avait pas réagi, elle serait sans doute restée. Elle serait en train de rager tranquille, là. Ouais, le problème quand t'as un frère qui lit dans les pensées, c'est que... Ah, mais pire, et j'ai marqué dans mes notes, Edouard égale pire coloc. Ouais. Et j'ai marqué aussi, arrête de faire rire... arrête de faire... Pas rire du tout. Arrête de faire chier Rosalie, parce qu'elle mérite pas ça. Ouais, bah du coup Rosalie se casse, Esme elle kiffe, et du coup il y a Alice qui vient aider Edouard en chantant, et ça se passe bien. Et j'ai trouvé ça rigolo, une interaction entre Edouard et un de ses frères ou sœurs qui est positive, genre pas où il se rabâche, ou un moment où Edouard est Jill, non là il compose avec Alice et ça se passe trop bien, et c'était cool. Et c'est limite que avec Alice que ça se passe comme ça, de Ouais. temps en temps avec Emmett, mais c'est tout quoi. Mais après avec Alice ils ont une certaine connexion vu qu'elle voit dans le futur et que lui il lit dans les pensées. Ils ont appris à fonctionner ensemble un peu, et ça je trouve que c'est plutôt bien exploité dans le bouquin. C'est pas mal montré qu'ils ont une certaine complicité qu'il n'y a pas avec les autres. Bon, du coup, j'ai noté que c'est pas des masses comme ça qu'on compose, mais enfin, c'est des vampires, ils sont super super cool, donc ils peuvent composer comme ça et puis faire un gueule, truc c'est qui vient du magique. premier coup. Moi, quand j'essaye de composer de la musique, il me faut 15 jours pour avoir 2 phrases musicales, mais bon, bref. Oui, non, mais ta gueule, c'est magique, c'est tout. Mais tu n'as pas le talent d'Edouard, Paprika. Mais non, je suis pas un vampire. Non, tant mieux. Bah après, peut-être que si tu vivais éternellement sans dormir, tu arriverais à faire ça. Hein. Mais j'adore dormir, ça me rendrait vraiment trop triste de pas pouvoir dormir. Pareil, parce qu'en plus, je fais des rêves hyper marrants. Ça me Cool, ferait les rêves. chier de devoir passer à côté de ça. Pareil. Clairement. Bon, du coup, Esme, elle a compris que son fils, il est grave in love de Bella, et elle le rassure en mode... Ouais, elle est trop contente, et puis elle le rassure en mode hyper maternel, en mode t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu mérites d'être heureux, le destin te doit bien ça. C'est mignon. C'est plutôt mignon. Même si Edouard, il est en mode oui, mais moi j'aimerais bien y croire, mais en fait, non, tout. Un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est Esme qui lui dit tu es le meilleur et le plus brillant d'entre nous. Bonjour le favoritisme. Non, et puis si c'est ça, le haut du panier, bah merci quoi. Oui, il y a des paragraphes qui rendent Rosalie encore plus détestable, en mode que elle est jalouse parce que elle prenait parce que Edouard l'a pas désiré. Enfin bref, un peu chiant. Donc du coup, à part Rosalie, ils passent tous un bon moment. Un peu triste, c'est un truc qu'on pourrait répéter souvent dans le bouquin. Et Alice a la vision qu'elle voit qu'il y a des potes à eux qui vont venir la semaine prochaine. C'est des potes à eux ou c'est de la famille? Je sais jamais. Il me semble que c'est des potes à eux. Alors, non. Non. Peter et Charlotte. Du coup, j'ai ressorti... Et bah, qui sont ces gens? Et bien, sachez que j'ai ressorti le guide officiel illustré de la saga Twilight de Stéphanie Meyer, traduit par Luc Rigouro, et je vais tout vous dire sur Charlotte et Peter. Super. Et ben, en gros, c'est plutôt des potes à Jasper. Peter, c'est un gars qui a été transformé par Maria, qui du coup est la personne qui avait transformé Jasper, qui faisait des armées de nouveau-nés. Donc, vers les années 1860, en fin des années 1800, début des années 1900, elle a fait une nouvelle fournée de nouveau-nés, donc elle a transformé Peter, qui du coup était sous les ordres de Jasper. Et généralement, du coup, il faisait des armées de nouveau-nés, et une fois que les nouveau-nés, ils en avaient plus besoin, il les tuait. Parce qu'au bout d'un moment, alors si vous n'êtes pas familier avec ce point-là de l'univers Twilight, les vampires Twilight qui viennent tout juste d'être transformés, donc des nouveau-nés, ils sont plus forts que les autres. Parce qu'ils ont encore du sang humain en eux, j'en sais trop rien. Bref. Du coup, la force, elle a tendance à diminuer avec le temps. Donc, quand finalement ils sont plus nouveau-nés, ils s'en débarrassaient. Sauf que Jasper, il aimait bien Peter, et il y a eu un bon feeling entre les deux. Donc il a dit à Maria, non, mais lui on le garde, il sera utile. Du coup il l'a gardé.
Sauf qu'ils ont du coup fait une nouvelle fournée et dans cette nouvelle fournée, il y avait Charlotte. Qui apparemment était même pas très parce que généralement ils essayaient de transformer des hommes d'un certain âge pour justement avoir maximiser les forces et Charlotte elle c'est une meuf de 18 ans d'1m52 ils étaient pas censés la garder sauf que Peter il a craqué sur elle en gros et le soir où ils se sont mis à se débarrasser des nouveau-nés. Genre, ça faisait un moment que Peter, il essayait de dire à Jasper, ah, mais ça serait bien qu'on en garde quand même quelques-uns et tout. Et Jasper, elle était à non, non, non. Maria, elle sera pas d'accord, donc on fait pas ça. Donc, cette nuit-là, il y a un nouveau-né qui a appelé voir Jasper, puis un autre, puis le tour de Charlotte arrive bientôt. Peter, il sait que ils se font tuer par Jasper, en fait, finalement. Ils vont à l'abattoir. Ouais. Du coup, quand c'est le tour de Charlotte, il lui dit cours et il court avec elle et en gros il se barre de ce clan là, de cette armée et ils se retrouvent tous les deux. Sauf que donc ils sont très heureux tous les deux. D'ailleurs, ils découvrent le monde un peu parce que finalement ils connaissaient pas grand chose de la vie de vampire. Vu qu'ils étaient restreints au niveau géographique et au niveau des connaissances qu'ils pouvaient avoir. Sauf qu'au bout d'un moment, Peter, il est en mode non, mais quand même, Jasper, c'était mon bro. J'aimerais quand même aller lui parler parce qu'en plus, ils se rendent bien compte que Jasper, il est pas trop vénère contre eux parce que s'il l'avait voulu, Jasper, il serait allé les chercher, il les aurait butés, quoi. C'était la marche à suivre normalement. Donc, il retourne là-bas. Il parle à Jasper et finalement Jasper et tout de suite il est convaincu, il est là, ok je pars avec vous. Donc il se barre et là ils sont tous les trois, ils forment une sorte de clan de nomades. Il faut que je vous lise les phrases exactes autant dans la description dans l'histoire de Charlotte que dans l'histoire de Peter. Charlotte a été surprise quand Jasper a choisi de se joindre à eux. Sa présence ne l'a pas spécialement ravie. Certes, c'était une force supplémentaire, mais également déprimante. Et du côté de Peter, bien qu'il ait été ravi d'avoir sauvé son ami et bénéficié de sa compagnie, Peter n'a pas manqué de s'apercevoir que Jasper n'était pas plus heureux avec eux. Il a donc cherché à découvrir ce qui le rendait si misérable et a compris que ses humeurs s'assombrissaient à chaque repas. En gros, Jasper, il commence à en avoir marre de bouffer des humains. Ouais. Du coup, finalement, Jasper, il se casse. Peter et Charlotte, ils sont bien soulagés. Littéralement, c'est ce qu'il y a écrit dans leur histoire. Et là, Jasper, il a rencontré Alice, qui du coup l'a initié au régime végétarien, donc il allait mieux. Et Jasper et Alice, apparemment, ils ont passé un petit moment avec Peter et Charlotte, qui les ont trouvés qui ont trouvé Jasper plus tolérable maintenant qu'il était avec Alice. Mais ils comprennent pas du tout l'intérêt du régime végétarien et du coup ça faisait trop de différence et c'est pour ça qu'ils ont décidé de se séparer. Mais ils sont restés en bons termes et en bons termes avec le clan des Cullen également. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. C'est plus clair maintenant. Du coup, il y passe. Donc Alice a le pouvoir de voir quand les gens viennent, donc c'est plutôt cool pour planifier les choses. Du coup, ils viennent la semaine prochaine et Edward il commence direct à s'inquiéter parce qu'ils sont pas végés eux, donc il a peur pour Bella parce qu'elle est à force. Bon, du coup, ses frères et sœurs le rassurent en disant que ils cherchent pas dans le coin, du coup, donc ça craint rien, mais il est quand même pas hyper content. Voilà. Ensuite, autre passage du chapitre, donc où il est en chasse avec Emmett. Donc il y a Emmett qui est en train de se battre avec un ours et de voir qu'il le rejoint. C'est très rigolo ce combat avec un ours, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est une boucherie. Et donc je peux vous en lire des passages. Les griffes acérées de l'ours déchirèrent son t-shirt avant de glisser en crissant sur sa peau comme une craie sur un tableau. Les oreilles écorchées par le bruit aigu, la bête gronda. Il laissa l'ours lui asséner un autre coup de patte en plein visage, c'est ce que la fois quand le choc fit tituber en arrière son adversaire. Il se rua sur la bête, qui debout sur ses pattes arrière, tomba, tous deux roulèrent au sol, enfin bref. C'est une belle lutte entre Emmett et son ours, et puis Emmett il est dégueulasse, il a du sang partout, il est un peu vénère parce que le t-shirt c'est Rosalie qui lui avait passé, mais à part ça, il a passé un bon moment. Et il regarde Edward, il lui dit t'étais pas censé chasser un puma, et puis Edward qui lui dit aussi mais moi je mange proprement.
assez rigolo en vrai, j'ai bien aimé ce passage. Et Emmett, il dit qu'il aime bien se battre avec ses proies parce que du coup, la lutte avec les autres vampires, c'est un peu naze. Parce que du coup, Rosalie a toujours peur d'être décoiffée. Esme, elle aime pas quand il se bat avec Jasper. Lui, Edward, il lit dans les Ouais, pensées. Donc, c'est pas naze, c'est juste qu'il trouve personne avec qui c'est cool de se battre. Enfin, en soi, il aimerait bien se battre avec Jasper ou même avec Rosalie si jamais c'était pas d'autres gens qui faisaient chier. oui. Mais enfin, du Je coup, pense ouais, que- il prend pas de plaisir. Enfin, il peut pas prendre de plaisir à le faire, donc il prend du plaisir à se battre avec ses proies, quoi. J'ai marqué Edward n'est pas féministe, mais je ne sais pas pourquoi. Non, et il n'y a pas aussi une balle perdue pour Rosalie de la part d'Emmett, où il dit genre, bah... Donc oui, donc il liste, il dit pourquoi il peut pas se battre avec Edouard, et puis il dit, ah, et puis Rosalie, elle a peur pour ses cheveux. Ouais. Bah, Rose a et on toujours a peur de se déjà décoiffer. établi. Non, on a déjà établi que les cheveux des vampires ils poussaient pas. Donc si tu te les fais arracher, tu te les fais arracher, y a plus rien. C'est vrai. Oui, mais du coup, comment dire, là, bon, j'avais Après, oublié. je pense que ça la gêne pas d'être décoiffée dans notre contexte, si vous voyez ce que je veux dire. Beauf de France. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est présenté comme un peu la meuf un peu fifi avec qui on peut rien faire parce qu'elle fait attention à son look, en fait, son apparence. Oui, non mais. De toute façon, elle en prend vraiment pour son grade dans ce bouquin, tout le temps. Dès que ça parle Oui. d'elle. Ça m'a saoulé. Mais par contre, j'ai quand même marqué Emmett le best, je l'aime. Oui, Et j'ai marqué clairement. qu'elle est une traitance animale quand même, et ça c'était moyennement cool. Ouais, Mais bon, le c'était pauvre ours. Et j'ai marqué le mot plantigrade. C'est les animaux qui marchent sur la plante, du coup, j'imagine. Mais regardez. En opposition au digitigrade et digigrade, je sais plus comment on dit. Et il y en a un troisième. Mais Bah, Je sais plus. excuse-nous, professeur Tournesol, là. Non, Je suis un artiste, je m'y connais un petit peu en anatomie quand même, ça peut toujours servir quand tu animes des persos. Mais oui, j'ai des Oui, gros bouquins d'anatomie où tout est plantigrade. expliqué. Alors, c'est une ancienne division qui regroupait les mammifères carnassiers. Ok. Du coup, je me demande ce que c'est en VO. Alors. Oh putain. Peut-être que je raconte des grosses conneries alors. Bah. Non, c'est. Mm. Et d'ailleurs, Ah oui, c'est ça. c'est le mot plantigrade est plus fréquent que son char, si jamais ça vous intéresse. Alors, c'est une blague un peu niche, si vous vous en souvenez, tant mieux. À votre avis, plantigrade, c'est la traduction de quel mot? aucune idée. Bear. Oui. Genre, On commence à bien le connaître, Luc. Mais oui, du coup, c'est plantigrade, digitigrade et onguligrade pour les animaux qui marchent sur les ongles, comme les chevaux. Oui, bon, du coup, après cette scène de bataille, la conversation dérive parce que Edward avoue à Emmett qu'il s'inquiète pour Bella, vu qu'elle est mortelle, fragile et tout ça. Et ouais, du coup, Emmett, mon gars, il essaye de le rassurer, mais Edward, il est parti dans un délire où il psychote sur tout, notamment la fameuse tirade incendie, tremblement de terre, tornade, j'en passe et des meilleurs. Depuis quand n'as-tu pas regardé le JT? Tu as vu tout ce qui les menace? Cambriolage, homicide. En mode mes parents quand je sors la nuit, quoi. Genre vraiment trop inquiet, quoi. Moi, j'ai marqué Edouard aurait détesté le Covid. Ouais, clairement. moi, j'ai écrit Edouard a un trouble de l'anxiété généralisée. Aussi. Puis Emmett, toujours drôle, qui répond du calme, frérot, et via force, je te signale, le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'il lui pleuve dessus. Ah, j'ai trouvé ça trop drôle. Mais oui, Emmett, c'est le mieux. Bon, du coup, Edward, il rappelle que Bella, elle a la poisse, qui est pas tout à fait faux, mais Emmett continue d'essayer de le rassurer. Et ensuite, alors mes notes deviennent un peu confuses là. Bah, du coup, oui, Edward qui ressasse comment il comprend pas, enfin, il comprend pas comment il peut attirer Bella, ou non, comment Bella peut l'attirer lui. Ah oui, et encore une balle perdue pour Rosalie, quoi. Il dit genre, donc Emmett lui dit franchement, je ne pisse pas qu'elle t'attire. Et Edouard lui répond, eh bien moi, je suis insensible de charme de Rosalie. Bon, jusque-là, ça va, tu vois. Mais ensuite, il rajoute, franchement, elle est tellement caractérielle. Aucun joli minois au monde ne mérite qu'on s'embête avec ça.
C'est C'est hyper terrible. dur. C'est horrible. Bah oui, Non, mais la ça pauvre. Autre point vocabulaire, déveine. Oui, avoir de la veine et avoir de la déveine. J'étais là, ouais, mais qu'est-ce que j'apprends de ces trucs? Incroyable. Donc, déveine, Bah, c'est un manque de chance, en fait, c'est tout. ouais, c'est l'inverse de la veine, c'est de la malchance. Comme le malheur. Oh là là, mais incroyable, quoi. Tout est lié. Du coup, oui, Emmett pense à Bella transformée en vampire parce qu'en fait, ça arrangerait bien les choses. Du coup, Edward, il aurait pu s'inquiéter pour elle si jamais Bella c'était un vampire. Et Edward, bah, ça l'énerve forcément comme d'hab. Il refuse parce que c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Gna, gna, on a déjà entendu ça 30 000 fois dans le bouquin. De Et quoi qu'il veut pas transformer Bella en vampire. Ah oui, 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 bien sûr. Et qu'il déteste enfin, qu'il trouve que c'est la pire condamnation d'être un vampire et tout. Enfin bref. Oui, Il- et Matt, encore une fois, qui a la meilleure réaction, ça ne m'a pas trop gêné, perso. Oui, mais après, Edouard lui fait remarquer avec raison que Rosalie, elle, ça la gêne beaucoup. Et Oui. qu'elle serait même capable de sacrifier Emmett pour redevenir humaine. Mm. Non, mais encore une balle perdue, genre la meuf qui pense. Enfin, encore on la présente comme une meuf qui ne pense qu'à elle, machin truc, genre. Mm. Oui. Ouais. Bah du coup, enfin en tout cas, il parle de transformer Bella, Edward refuse et Emmett soulève un point important parce qu'il dit mec, comment tu vas faire parce que tu dois avoir envie de la pécho. Il dit, bah, il le dit pas en ces termes-là, il dit est-ce que tu peux la toucher au moins? Si tu l'aimes, tu dois forcément avoir envie de, point de suspension, bah de la De la toucher. niquer. Bon, là c'est quasiment plus un sous-entendu, même moi je l'ai compris. Hein. Et après, il dit la vache, alors c'est quoi la solution? Et dans mes notes, je viens de voir que j'ai écrit la branlette. La solution, c'est la branlette. Non, mais C'est pour excuse-moi, m'achever. quoi. Mais le pire, c'est que c'est mes propres notes et j'avais réussi à oublier en l'espace de 3 heures et de me faire rire moi-même, quoi. C'est terrible. Bon, du coup, Edouard ne veut pas en entendre parler. Voilà. Et du coup, il est encore dans son délire parano, en mode il va lui arriver des trucs, et il veut rentrer à force en vitesse pour être sûr que Bella va aller bien avec Peter et Charlotte qui arrivent. Et surtout, Emmett lui dit, enfin, pense, tu es dingo. Et dans mes notes, j'ai marqué Dingo Eduardo. Son nouveau surnom. J'adore. Mais À ouais, mettre sur un t-shirt également. oui, Oui. avec un joli montage. Mais du coup, Emmett convainc Edward de pas le faire parce qu'il faut que Rosalie se calme parce qu'elle était vraiment vénère. Et en plus, il dit que Alice, elle est là et si jamais il y a le moindre problème, elle les contactera. Donc c'est tranquille. Et au final, ils se mettent d'accord pour rentrer dimanche au plus tard. Voilà pour cette scène-là. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter. Attends, je regarde mes notes, puis qui du coup sont pleines de pépites. Non, j'ai juste marqué que j'adorais Emmett. Finalement, Très bon tiens. perso. Hein. Non, mais on est passé sur un truc où le passage où du coup Edouard retourne voir Bella. Ah oui, oui, c'est la scène suivante. Ah bah oui. Ah pardon. Ah pardon. Désolé, j'y viens. Mais oui, du coup, oui, effectivement, Edouard retourne voir Bella dormir parce qu'il peut pas la laisser tranquille, parce qu'il se dit que s'il la surveille pas, voilà, machin et tout. C'est super glauque. Il renifle son odeur, il imagine qu'il touche ses lèvres, c'est chiant, c'est glauque. Et Bon, ça, vous là, j'ai imaginez ce envie que de me j'ai crever écrit dans les mes yeux. notes. Hein. Il a la gaule. Oui, j'ai utilisé le mot trick, mais non. Bonjour et bienvenue à La Fourchette, un podcast déconseillé aux moins de 16 ans. Non, mais en plus, genre, il balance à Jessica comment elle ose et tout. Mais en fait, lui fait exactement la même chose, c'est tout. Bah oui, C'est ah non, humain, mais voilà. Ouais. Bah, du coup, il regarde Bella en train de dormir. Elle a l'air fatiguée, ce qui est normal, j'imagine, quand t'es en train de dormir. Mais il s'inquiète de la voir un peu égratinée. Il se demande oh, qu'est-ce qui s'est passé le week-end et tout ça. Mais du coup, vu qu'ils sont enfin devenus amis, il est heureux de pouvoir lui poser des questions sur son week-end.
Dans ce passage-là, il mentionne la pouche. C'est la, si je me dis pas de conneries, c'est le premier passage du bouquin où la pouche est pensionnée. Et oh là là, je suis fatigué. Non, Où il la le pouche- mentionnait dans le chapitre d'avant en plus. Dans le chapitre. Oui. Oh, Oui, il ok. disait qu'il avait pas le Mais droit d'y t'étais aller. Ok. Désolé, il est 21h30. Je suis Ah plus là. bah s'il est 21h30 alors. On C'est va passer brillant, pour dis quoi? donc. Pour des vieux. Ah, moi, On j'ai s'app- une excuse. Hein. J'ai lu des Oui, trucs WhatsApp jusqu'à 10h du mat. elle a lu du cul toute la nuit. Ça me fatiguer. Mais oui, du coup, il en vient. Enfin, du coup, il sait que les Kilotes savent pour les Cullen, mais il sait aussi qu'ils ont signé un pacte et que du coup, il y aura, aucun moyen que les Kilotes aient révélé quoi que ce soit à Bella. Donc, Mais du coup, il dit que, genre, c'est les vieux du village qui s'en souviennent. Sauf que Billy, bah, c'est un pote de Charlie. Donc, en fait, c'est pas un vieux, c'est pas un ancien. Il a 40 ans, peut-être 45, allez, mais tu sais, ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Donc, ils ont à peu Oui. près le même âge. Peut-être 1 ou 2 ans d'écart, mais pas beaucoup plus, à mon avis. Et donc, du coup, j'étais là, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Cullen, ils étaient là il y a 40 ans, mais du coup, tout le monde se souvient d'eux. C'est débile de revenir maintenant. Non, je pense que c'est la génération genre des parents de Billy qui. Ouais, mais même la génération des parents de Billy, c'est... Quand t'as 40 ans, tes parents, ils sont encore en vie, en général. Oui, oui, oui. Donc, Non, mais ils sont cons les Cullen de toute façon. Ou peut-être c'est la Ok. seule ville qu'ils ont trouvée où il fait assez moche pour qu'ils puissent sortir. Du coup, ils reviennent dès qu'ils peuvent. Finalement, il y a peut-être pas assez de choix, mais après, ils pourraient aller ailleurs aussi. Putain, mais pourquoi vous restez aux États-Unis? bah, Ouais, Rosalie, je elle a peux l'air te de le bien dire, aimer, hein. Forks, Oui, oui. dans les Je peux te chapitres dire précédents. pourquoi ils restent aux États-Unis. Ils restent aux Pourquoi? États-Unis parce qu'ils sont mormons. Ah bah... Oh, il y a des mormons partout, il y en a même en France. Oui, d'accord, mais la terre sacrée des mormons, c'est les États-Unis. C'est pas faux. Ouais. Du coup. Oui, donc il est rassuré sur les Kilotes parce qu'il sait qu'ils ont rien cafeté. Et le soleil commence à se lever, donc il se dit bon bah je vais partir et puis je vais essayer de la regarder de loin, aller au lycée parce que comme ça, voilà. Mais il se rend compte à l'odeur qu'il y a l'odeur de Bella dans la forêt et du coup ça l'inquiète parce qu'il se dit oh mon Dieu elle est allée marcher dans la forêt, ça craint, elle s'est mise en danger. Et du coup le chapitre se finit sur lui qui se dit que maintenant c'est lui le protecteur de Bella, qu'il allait la surveiller et lui épargner le danger tant que ça lui serait légitimement possible, je cite. Et voilà. Voilà pour ce chapitre. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Oui, il y a un détail très drôle que tu as oublié. C'est quand Edward, du coup, va voir Bella dormir. En fait, dans le chapitre, il y a 2 chapitres, je crois. Il se rend compte que bah, la fenêtre, elle grince et tout. Et du coup, cette fois, il est venu avec de l'huile pour graisser sa fenêtre pour qu'elle glisse mieux. Merde, oui, j'ai pas du tout noté ça. Ah, moi non plus. En plus, je savais qu'il le faisait parce que c'est écrit dans le guide. Mais... Et quelle page? Attends, je C'est au tout regarde. début du passage, premier paragraphe de cette scène-là. Après la petite étoile. Alors, Bella dormait d'un sommeil Ah oui. paisible quand, tôt le lundi matin, j'escaladais sa fenêtre. J'avais apporté de l'huile pour graisser l'encadrement, rendant les armes devant ce démon-là, et le battant glissa sans heurts. Ok, non, en fait, je pense que je l'ai laissé passer parce que j'ai été trop choquée par le fait qu'il la compare à un bébé encore une fois. Ah. Non mais rien ne va chez ce mec, rien ne va. Ouais. À dire qu'elle dort comme un petit enfant. C'est mignon et très très glauque. Et c'est pas mignon en fait, c'est juste très très glauque. Oui. J'ai quand même marqué un peu mignon quand même, à un autre moment. Mais je sais plus. Je sais même Non, plus moi c'est pourquoi. vraiment le passage où il dit qu'il veut effleurer ses lèvres du bout de l'index. Horrible. Non mais c'est vraiment... En fait, si tu veux, genre, si c'était un thriller et que du coup il était présenté comme un méchant, bah genre, j'aimerais bien, tu vois. Mais non, là, c'est censé être le good guy, tu vois. Ouais. Mm. Puis il est jamais Mais puni pour les trucs glauques qu'il fait, quoi. C'est ça qui est. Mais je te dis, Mais il me fait oui. penser à Joe dans You. Et hier, il n'y a pas une scène où il se branle devant la fenêtre? Ah, si, je crois. Voilà. En plus, c'est pas dans la rue, en plus, enfin... Mais si, non mais
Ce gars, je te jure, j'ai regardé cette série, j'étais mais c'est Edward, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Edward, il était humain et un peu plus décomplexé du cul. Mais après, en plus, dans You, enfin, la différence encore, c'est que. Enfin, j'ai pas vu la saison en entier. Déjà, t'as vu qu'une saison et même pas en entier. C'est ça. Mais non, mais puis j'ai pas l'impression qu'il soit présenté si bon jour que ça non Ah plus, mais tu vois. parce que c'est un psychopathe, c'est pas censé être présenté sous un bonjour. D'accord, mais Edward aussi, c'est un psychopathe et Oui, il est présenté sauf sous que- un bonjour. Les personnes qui ont écrit You étaient conscients que leur personnage était problématique. Stéphanie Meyer, non. Ah, oui, bah c'est ça la grosse différence. Bah oui, oui, oui. Et encore, You, il y a plein de meufs qui ont trouvé le moyen de trouver Joe Goldberg ultra sexy. Bon, l'acteur est clairement pas dégueu, mais même, Bah en oui, c'est fait... pour ça. Hein. Oui, c'est pour ça. Oui, sur ça, on va pas se mentir. Voilà. Pareil pour les... J'arrive plus facilement à pardonner Edward quand il a la gueule de Robert Pattinson. On va pas se mentir. C'est là-dessus qu'il joue, hein. C'est un vampire, il est beau, donc du coup les gens le pardonnent. Bah oui. Un vampire si frustré. Et frustrant, c'est horrible de lire ça de son point de vue. Je m'en remets toujours pas. Mais c'est pour ça que de toute façon, Stéphanie Meyer, elle a écrit un tome, elle était là, non, je fais pas la suite, c'est mort. C'est peut-être aussi pour C'est ça qu'elle a clair. failli pas le finir. Hein. Ces histoires de fuite et tout ça, c'était une excuse. En fait, elle avait juste pas envie. C'est ça. Ah, Elle se dit, ah, putain, t'imagines mais en fait, il est horrible ce mec. Comment je vais faire pour lui donner le bon rôle? T'imagines procrastiner un truc que t'as pas envie de faire pendant 15 ans? C'est notre boss à tous. Ouais, mais ça a l'air d'être l'enfer, quoi. Tu dois y penser tout le temps. En plus, tu sais que genre tous tes fans n'attendent que ça, la pression. Bref. Si, moi j'ai quand même un petit point sur lequel je voulais venir. Esme, je la trouve ultra creepy. Voilà. Pourquoi? Je trouve que elle a un côté un peu valet de l'étrange. Vous savez ce que c'est? Oui. Uncanny Valley? Uncanny Valley, exactement. Ou genre, Alors j'entends ce terme tout le temps, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. alors c'est un truc qui ressemble assez à un humain, pour être qui ressemble à un humain, mais pas assez pour être humain. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. En fait, ça T'as ce s'approche du truc- confort de quelque chose que tu connais bien, mais c'est suffisamment éloigné pour que ce soit justement pile dans un entre-deux qui est vraiment terrifiant. D'accord. Ouais. Bref, parce que elle a ce truc de mère aimante que je trouve juste creepy et faux, qui sonne faux. Je sais Ouais, pas bah, comment. c'est ça. Parce qu'elle est mal écrite? Non, je pense que en soi, juste son... Non, elle est pas si mal écrite que ça, puisque c'est son histoire qui fait ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. J'arrive pas à la voir comme une fille... Oui, ou peut-être qu'elle est mal écrite. Peut-être que pour vraiment que ce soit une figure maternelle, il aurait déjà fallu qu'elle soit plus vieille que ça, et que Carlyle aussi soit plus vieux que ça. Mm. Et qui a un vrai... que ce soit un personnage qui ait l'air vraiment maternel. Parce que là, on dirait juste... elle a 26 ans. Elle est transformée à 26 ans. C'est pas non plus ultra jeune. T'as le temps de... Tu peux être mère à 26 ans. Tu peux même être mère Oui, mais pas mère de ado. Oui. Mais tu peux déjà avoir... on T'es a jeune, l'impression 26 ans, hein. qu'elle joue... On ne parle pas de toi, Paprika. On a l'impression genre qu'elle joue à la maman. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est même plus général que ça, je trouve. Genre, t'as vraiment l'impression que c'est pas une personne, mais que c'est quelqu'un avec une marionnette d'une personne, tellement elle est vide. Enfin, je sais pas, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Bella, quand elle la voit, elle lui dit « Vous me faites penser à ma mère ». Il me semble que dans le dernier tome, Jacob, il dit « Ah, elle me fait penser à ma mère aussi ». Et j'ai l'impression que c'est un peu le truc, genre, elle fait penser à la mère de tout le monde, parce qu'elle est une sorte de représentation vide de mère, je sais pas comment dire. C'est pas son pouvoir, en fait. Mais oui, c'est ça un peu. Ah, ce Je sais serait pas. creepy. Un monstre comme ça qui utilise le sentiment de maternité, qui s'immisce dans la vie des gens. Franchement, j'aime C'est vrai bien que ça fait cette peur théorie. maintenant. Je l'adopte parce que j'aime bien. C'est ça. Non, mais après, ça me fait même mal au cœur parce que Esme, c'est pas un personnage que j'aime. Au contraire, je trouve que c'est une des moins problématiques. Mais elle me fout le malaise.
Bah ouais, mais je pense que on revient sur le truc maman égale Dieu en fait, où c'est l'allégorie de la mère en fait, et dans la version très restrictive et assez anti-féministe de la femme qui n'a de la valeur que en étant mère, et du coup t'es coincé dans ton rôle de mère où en fait tu n'as limite aucune personnalité à part être mère quoi. Oui. Et un humain n'est pas fait comme ça. Genre, ok, t'as un enfant, mais tu perds pas toute ta personnalité juste parce que t'as un enfant. C'est un truc Et qui à la s'ajoute à ta Tu vie. vois, même si Carlyle, je trouve que le rôle paternel est vachement plus logique. Parce que c'est celui qui les a tous créés, parce qu'il a été transformé bien avant eux, parce que c'est vers eux qu'ils vont aller s'ils ont une question et tout. Moi, je vois pas, par exemple, Edouard aller demander une question d'expérience à Esmé, parce que Esmé, elle a moins d'expérience que lui en tant que vampire. Bon, ça se joue à 3 ans près, mais... Oui, mais je me demande, tu sais, si c'est pas encore. Bon, pardon, je fais une fixette maintenant, mais les Mormons, où le père a le rôle de Dieu et la mère, elle est juste là, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Mais un peu cette vibe, Esmé, genre mère au foyer des années 50 qui a été lobotomisée. Moi, elle a peut-être un TikTok tradwife, hein. Ah, mais oui. Oui. Oui, malheureusement, oui. De toute façon, on va pas se mentir. On va peut-être pas trop politiser ce podcast, mais les Cullen ont clairement une vibe de droite. Non, c'est sûr. Bah, de toute façon, vampire de droite. Hein. Ce serait quoi, un monstre de gauche? Bah, loup-garou plutôt, du coup, je dirais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ça a beaucoup trop de sens et je comprends pas pourquoi. C'est rigolo ce jeu de gauche et de droite, hein, parce qu'il y a souvent des choses qui sont évidentes pour tout le monde et personne ne peut expliquer pourquoi. Oui, c'est vrai. Mais en parlant de ça, mais on est retombé. Alors attends, faut que je te montre, Paprika, à quoi ressemble l'acteur de Carlyle maintenant. Comment il s'appelle ce con? Je sais pas. Acteur Strictement Carlyle aucune Cullen. idée. C'est marrant, dans ma tête, il peut pas avoir vieilli, mais c'est complètement con. Je le Parce trouve. qu'il a joué un vampire, mais l'acteur, Bah, c'est un humain. je le trouve terrifiant aujourd'hui. Où en fait c'est vraiment le mec où ça sent qu'il a quand même fait un peu de chirurgie, enfin pas mal de chirurgie esthétique Mm. pour garder son physique. Et en parlant de mec de droite, je suis sûre que lui c'est un mec de droite quoi. Mais Genre, non, pas attends. Carlyle, putain. Je suis désolée mais attends, regarde cette photo sur Instagram, je le trouve terrifiant. Genre il serait capable de jouer un pasteur méchant dans un film, tu vois ce que je veux dire? Ah non, bah, tu vois, quand on parlait de Uncanny Valley, bah, c'est exactement le sentiment que j'ai quand je vois son visage. Exactement, exactement. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bon après là c'est vraiment une photo. Quoique attends, j'ai trouvé une photo qu'il a postée avec tout le cast. Enfin tout le cast sauf les principaux. Et franchement, il est terrifiant. Les autres ils ont vieilli de façon complètement normale. Et lui il fait flipper, on dirait une poupée. On dirait qu'il a un masque en cire. Mais peu. oui. Attends, c'est qui les... Ah, mais c'est les autres... Oh, ok. Oui, c'est Emmett, Jasper et Alice. Enfin leurs acteurs quoi. J'avoue que Jasper, il a du flow. Hein. D'ailleurs, ils seront à Paris en septembre. Ouais enfin bon, en septembre d'il y a 2 ans pour nos auditeurs. Non. On verra ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va probablement pas les voir parce qu'on n'a pas de thunes. C'est ça. Les momètres. Du coup, les momètres, vous le mettriez à combien? Oh, 5. J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que ça a baissé. J'ai envie de mettre 5. Moi, j'aurais même mis 4, parce que là, il y a quand même un bon moment où Edouard, il s'oublie un petit peu et où il kiffe juste sa vie avec Ouais, mais après. le passage de la musique. C'est pour ça 5, une moyenne, parce qu'après, elle reprend de plus belle, quoi, dans les bois. Oh non, Ouais. mais. T'imagines si elle pouvait choper un virus? Ah, c'est Non, vrai. mais genre, elle va se faire frapper par la foudre. Ouais, 5. 5, c'est bien. Ok, 5. Qui nous donne une moyenne de 9. Non, 5. Bon, c'est la dernière fois que je fais cette blague, c'est chiant.
Surtout vu que tu as vu qu'on enregistre les épisodes 3 par 3, ça fait 3 fois en une soirée. C'est beaucoup. Dis pas tout. Ouais. Et tu donnes tous les secrets de tournage. Oui, pardon, on va couper sur le montage, on le mettra dans le making-of qu'on sortira plus tard En sur 2030. notre Patreon payant. C'est ça. Quelqu'un a un mot de la fin, du coup ou un dernier Non. truc à dire? Moi, je vous avoue que j'étais assise dans une position bizarre, j'ai plus le sang dans le pied, donc il serait peut-être temps de s'arrêter. Ouais, bah ouais, pour conclure, sympa ce chapitre, j'ai trouvé. En tout cas. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Oui. Et bah du coup, on espère que vous avez apprécié écouter ce podcast autant qu'on a apprécié parler de ce chapitre, contrairement aux deux précédents. Je ne reviens pas, les deux précédents étaient vraiment chiants. On n'a pas fini de cracher sur nous. Genre, ça doit être la 10e fois qu'on leur crache dessus. Ah ouais, non mais c'était horrible. Au cas où vous n'auriez pas compris, on ne les a pas aimés. Ces chapitres, c'est un peu nos Rosalie à nous, en fait. Putain, oui, c'est ça. On n'arrête pas le bâchage. C'est ça. Bah en tout cas, on espère que ça vous aura plu et puis on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 8. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.